Bonjour les cancers, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Je viens vers vous pour vous faire la petite guidance, pour vous les cancers, de ce mois de février 2022. Et oui, nous sommes déjà en février. Ah là 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 là, le temps passe très vite. Voilà, donc comme d'habitude, c'est une guidance générale, elle peut ne pas vous parler. Je vous conseille, parce que c'est pas une guidance personnelle, vous comprenez bien, donc je vous conseille d'aller voir aussi votre signe lunaire ainsi que la vidéo de votre ascendant. Ça vous donnera une idée un petit peu plus complète, on va dire, de ce mois de février. Voilà. Eh bien écoutez, si la petite vidéo vous plaît, eh bien écoutez, n'oubliez pas de partager ces petites vidéos sur vos réseaux sociaux pour en faire profiter vos relations. Et puis moi, du coup, ça me donne un bon petit coup de main. Voilà, moi ça m'aide dans mon travail, dans ce que je fais en tout cas. Et puis, eh ben, écoutez, likez la vidéo sous YouTube. Et surtout, laissez-moi des commentaires parce que moi, j'aime bien les commentaires et j'aime bien vous répondre. J'aime bien savoir ce que vous en pensez, voilà, qu'est-ce qui vous parle, qu'est-ce qui vous parle pas. Si vous aimez un oracle ou un tarot en particulier, moi, je le ressortirai plus souvent. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Et puis, abonnez-vous à la chaîne aussi, si ce n'est pas fait. Et en tout cas, si c'est fait, eh bien, écoutez, je vous remercie d'être là. Vraiment, je vous remercie pour votre fidélité. Ça me touche beaucoup. Allez, on va commencer cette petite guidance. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Alors déjà, voilà, regardez la petite déco toute de bleu vêtu, bleu et blanc pour le mois de février. Je trouvais que c'était sympa. Donc, que vous dire d'autre? Eh bien, j'ai utilisé le petit Lenormand. J'ai utilisé 2 cartes par semaine. J'ai fait comme d'habitude, si vous me suivez. J'ai utilisé les énergies du mois avec la carte du tarot. Alors, c'est un nouveau tarot que je ne vous ai jamais présenté. En ce moment, je l'utilise beaucoup. C'est un tarot qui a des imageries qui sont un peu, quelquefois, un petit peu dures, un peu difficiles. Mais en tout cas, c'est un tarot qui parle très très bien. Mais ne vous inquiétez pas pour l'imagerie au cas où. Je ne sais pas ce qu'il y a dessous, mais en tout cas, on verra. Parce que c'est vraiment la marque de fabrique de ce tarot. Et donc, pas de panique. Ne vous inquiétez pas. Tout va très bien. Allez, et puis ensuite, j'ai utilisé un oracle pour avoir une information supplémentaire. Voilà, on verra, ou un petit conseil, on verra ce qu'elle vient nous dire, cette carte. Et pour finir, alors c'est pareil, c'est un oracle que je n'ai jamais utilisé avec vous. Je l'ai utilisé parce que je me suis dit, tiens, il est bleu, et puis ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, il est très très bien. Et voilà, c'était l'occasion. Et j'ai aussi le petit oracle des heures miroirs qui viendra nous donner soit une information, soit un petit conseil. Allez, on est parti. On commence pour vous les cancers, première semaine. Ok, alors avec ces 2 cartes, on peut dire que le facteur va passer. Voilà, alors c'est pas une nouveauté, mais bon, c'est quand même ce que nous disent ces cartes. Vous allez peut-être avoir une nouvelle qui va arriver. Ça peut être aussi un organisme qui vous écrit, ou en tout cas qui vous contacte, une nouvelle d'un organisme. Aussi une nouvelle peut-être d'une entreprise aussi, c'est possible. Voilà. Alors une nouvelle, ça peut être un courrier, mais ça peut être aussi un coup de téléphone ou un SMS, enfin quelque chose. Mais en tout cas, une information qui va vous parvenir par rapport à un organisme, à une entreprise. Voilà, quelque chose d'un peu, comment dire, vous voyez, quelque chose, un organisme un peu social, vous voyez, un peu qui regroupe beaucoup de gens en fait. Voilà. Donc ça peut venir de beaucoup d'organisations. Ça peut être une école par exemple. Voilà, vous pouvez avoir des nouvelles d'une école aussi. Vous voyez. Donc voilà, ça peut être un peu vaste. Allez, deuxième semaine. Alors, avec ce petit duo, alors peut-être que si vous avez des enfants, peut-être qu'il y a un de vos enfants qui va être fatigué cette semaine, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura rien de grave, parce que le nuage va passer et voilà, ça se passera. Mais peut-être que, voilà, un enfant fatigué ou peut-être un petit peu un petit peu stressé, peut-être qui se fait du souci pour quelque chose, c'est possible. Ou alors c'est peut-être vous qui vous faites du souci pour quelque chose,
quelque chose d'assez nouveau, quelque chose, ou alors quelque chose qui devrait arriver, vous voyez, une nouveauté, et que vous savez peut-être pas trop où vous allez, et du coup, ça vous stresse un petit peu. Je pense que vous ne devriez pas, hein, parce que le nuage, c'est vraiment pas grave, donc, voilà, je pense que c'est vous qui vous prenez un petit peu la tête pour rien, hein, voilà, vous avez un petit peu l'esprit qui turbine un petit peu, je pense. Voilà. Allez, on y va. 3e semaine. Voilà, très très bien. Voilà, 2 jolies cartes. Et là, on vous parle, eh bien, écoutez, d'une fête, où il y a du monde, où il y a beaucoup de monde. Alors, c'est pas forcément une fête, hein. Alors, ça peut être une fête. Mais en tout cas, ça peut être aussi une réunion où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes. Peut-être aussi, ça peut être une réunion concernant un organisme financier, par exemple, avec un organisme financier, ou une réunion qui parle d'argent, c'est possible. Ou alors une fête où il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de choses très positives. Voilà. En tout cas, il y a cet effet quand même un peu de groupe, voilà, d'activité sociale. Alors, c'est pas forcément le groupe de 100 personnes, hein, c'est pas ça du tout. Mais en tout cas, il y a peut-être une des relations sociales qui vont bien vous plaire, en tout cas, qui est un peu d'effervescence, vous voyez, avec quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, vous voyez. On parle d'abondance, hein, on parle de choses assez positives. Donc voilà. Donc voilà, les relations sociales, je pense que la 3e semaine, vos relations sociales vont très bien se passer. Allez, 4e semaine. Alors là, on vous annonce peut-être un petit changement au travail. Un petit changement au travail, ou alors peut-être un changement de travail. Peut-être un nouveau travail qui arrive, hein. Si vous êtes par exemple au chômage, bah peut-être que vous allez trouver du boulot, ça serait bien pour vous. Et puis sinon, peut-être que vous allez déménager ou que c'est votre entreprise qui déménage. Mais alors si vous déménagez par rapport à votre travail, ou sinon c'est vous qui... Vous voyez, peut-être que... ou c'est vous qui déménagez, enfin c'est pas que vous déménagez, mais vous changez de lieu de travail. Alors peut-être, je sais pas, il y a peut-être cette histoire de travail à la maison, hein, quelque chose comme ça. Alors soit vous y retournez, soit au contraire, vous restez chez vous, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et en tout cas, il y a un changement par rapport à ça, un changement au niveau du lieu, hein, par rapport au travail. Voilà, ou sinon, c'est vraiment un changement par rapport au travail, vraiment. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre boulot, peut-être une évolution, d'ailleurs, j'y verrai comme ça, avec cet oiseau qui s'envole, qui prend de la hauteur, peut-être une évolution par rapport à votre boulot. Voilà, hein, quelque chose, un changement plutôt positif, hein, on va dire. Allez, on y va, on va regarder l'énergie du mois. Alors, cette énergie du mois... Donc, nous avons le valet de Pentacle. Alors, le valet de Pentacle, il nous parle aussi un peu de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez envie de faire de nouvelles actions, de nouveaux projets. Peut-être que vous avez quelque chose de nouveau à vouloir mettre en route, ou quelque chose que vous avez déjà démarré, mais qui est quand même encore au stade de départ. Vous voyez, peut-être, mais c'est quand même dans un secteur assez concret. Alors, c'est peut-être au niveau du travail. Alors, vous voyez, je vous disais, au changement au niveau du travail, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se prépare, effectivement. Hein, un nouveau départ, quelque chose comme ça, au niveau du travail, c'est possible. Ou voilà, quelque chose qui change au niveau du boulot, par exemple, et qui est un petit peu nouveau, vous voyez. Et puis sinon, ça peut être plein d'autres choses, hein. Ça peut être un objectif, un projet que vous mettez en place, une activité aussi que vous démarrez, que vous avez envie de faire. Voilà, peut-être aussi une nouvelle formation. Peut-être que vous avez envie vous avez une idée particulière et vous avez envie de vous lancer dans une activité ou dans une formation. Voilà. Enfin, il y a cette idée de commencer quelque chose et d'apprendre, de faire autrement. Vous voyez, de créer quelque chose de créatif. Donc peut-être une activité toute simple, hein, c'est peut-être pas au niveau professionnel, hein. Ça peut être très très bien. Par exemple, vous vous mettez à la cuisine, vous voyez. Voilà, vous avez décidé, tiens, maintenant, je vais commencer à cuisiner.
un peu différemment et voilà, vous allez vous y mettre. Vous voyez, c'est pas forcément quelque chose d'hyper grave. Enfin, ça peut être une activité vraiment de loisir. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Voilà, il y a de nouvelles compétences, on va dire. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles compétences. Vous avez envie d'un nouveau départ dans quelque chose, voilà, sur une activité quelconque, mais quelque chose d'assez concret quand même, hein. Voilà, on n'est pas trop dans le mental, on est surtout dans des choses assez concrètes, vous voyez. On pourrait parler par exemple de la santé, des finances, on peut parler par exemple de la cuisine, oui, parce que c'est très concret. Vous voyez, faire de la couture, faire du sport aussi, vous voyez. Voilà, donc c'est ce que je vous souhaite, hein. Voilà, en tout cas, c'est possible, c'est tout à fait possible. Voilà. Sinon, eh ben, c'est peut-être un conseil qu'on vous donne, hein. Donc, si vous avez, réfléchissez-y, peut-être que vous pourriez vous lancer dans quelque... Vous voyez, ça pourrait, par exemple, être une entreprise que vous créez. Vous voyez, une nouvelle création de poste ou voilà, c'est possible aussi. Donc, si vous avez envie de créer quelque chose ou au contraire de vous mettre dans une activité particulière, eh ben, n'hésitez pas, c'est peut-être le bon moment. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on voit avec l'oracle ? Ok, l'équilibre. Eh bien, écoutez, on vous parle d'équilibre, vous allez sûrement le trouver, votre équilibre. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Cherchez votre équilibre, cherchez voilà, alors, l'équilibre, on peut vous parler de plein de choses différentes, hein. On peut vous parler de l'équilibre, par exemple, équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, vous voyez, ne pas passer trop de temps au travail et aussi, et voilà, essayer d'équilibrer les deux vies, hein, entre les deux, pour vous faire plaisir un petit peu à tout le monde et puis que vous puissiez aussi profiter un petit peu de votre famille, hein. Mais aussi vous pouvez par exemple équilibrer par exemple les moments où vous êtes avec les autres et puis les moments où vous faites quelque chose que pour vous. Voilà, on vous demande de trouver votre équilibre. Peut-être par exemple pour vous retrouver un équilibre, peut-être qu'il va falloir vous mettre au sport par exemple, vous voyez. Donc peut-être qu'on vous propose une activité à faire ou quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place et qui va justement vous apporter cet équilibre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et c'est ce que cette guidance aussi cette guidance vous parle. Donc peut-être quelque chose de nouveau qu'on vous propose et de façon à trouver un équilibre. Mais c'est votre équilibre. Votre équilibre n'est pas le mien, vous voyez. On a tous un équilibre, enfin, l'équilibre correspond et est assez personnel en fait, hein. Voilà, vous avez le vôtre et moi je le vois d'une autre façon peut-être. Voilà, peut-être qu'on a le même, hein, évidemment, hein. Mais je veux dire, voilà, on a tous un petit peu notre façon de voir les choses et donc il y a des choses qui nous conviennent, hein. Voilà. Donc, eh bien, c'est un joli tirage, les cancers que vous avez. Alors, on y va, on va regarder l'oracle. L'oracle des heures miroirs, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, voilà, la réalisation, hein. Ah, ben écoutez, allez, la roue tourne, ton travail paye, le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant, ou reconnaissante de la chance que tu as. Alors voilà, hein, on vous parle de réalisation, hein. Là, ton travail va payer, hein, voilà, ce jour est venu pour toi, donc profitez de la vie, profitez des choses que vous aimez, profitez des choses, d'équilibrer les choses de façon, voilà, équilibrée, et puis peut-être de nouvelles choses qui vont rentrer dans votre vie, et qui vont vraiment vous faire plaisir, hein. La roue tourne, c'est très bien les cancers, je suis contente pour vous. Et puis votre travail paye, hein, donc profitez de la vie, profitez-en bien, voilà. Mais pour recevoir l'abondance, eh ben, soyez reconnaissant, dites merci à l'univers parce que merci.
et regardez eh bien, tout ce dont vous pouvez être reconnaissant vis-à-vis de la vie et surtout de voir la chance que vous avez. C'est valable pour tout le monde évidemment. Hein. On est quelquefois on se plaint. Alors je dis pas que c'est votre cas, hein, pas du tout, parce que là vraiment dans ce tirage, on ne sait pas du tout ce qui est dit. Mais quelquefois vous avez des gens qui se plaignent mais qui ne voient pas tout ce qu'ils ont, toute l'abondance et tout ce qu'ils ont la chance d'avoir. Et on voit souvent que les choses qu'on n'a pas, ou on se compare des fois aussi aux autres. C'est bien dommage parce que souvent, on a tout ce qu'il nous faut autour de nous. Voilà, donc la réalisation, vous allez réaliser des choses ce mois-ci. Donc c'est ce que je vous souhaite. Eh bien écoutez les cancers, je vous souhaite un excellent mois de février. J'espère que cette petite guidance vous a plu. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les cancers!